Bienvenue sur ma chaîne YouTube No Code avec Ellie, la chaîne où on parle de développement d'applications sans code, d'automatisation sans code, de l'entrepreneuriat sans code. Nous voici dans Adalo. Euh, vraiment, en fait, je suis dans un projet que j'ai déjà fait. Donc on va créer une nouvelle application. Et au début, en fait, on a le choix entre est-ce que on veut créer une application mobile ou est-ce qu'on veut créer une application desktop. On va aller avec mobile pour le moment. Voilà. Et on peut directement choisir une template de ce qu'on a envoyé dans la précédente vidéo. Voilà. Puis une petite application, je fais un petit tuto, un petit nom, et puis tu peux déjà choisir les couleurs du brand, faire un peu de branding, la couleur primaire, la couleur secondaire. Je vais aller, je vais aller juste par défaut pour le moment, puisqu'on va juste voir l'interface en fait. Donc voilà, je suis dans ma nouvelle application. Donc dès le départ, en fait, on a trois pages. En fait, ouais, ici c'est les pages. Donc ici à droite, c'est toutes les pages de l'application, tout à droite ici. Et sur la gauche ici, en appuyant sur le plus, ça va ouvrir le genre de onglet ici à gauche. Et on peut prendre, oups, donc on peut prendre, voilà, on appelle les components, les genres de morceaux de Lego qu'on peut placer dans les pages. Donc juste à titre d'exemple, je vais prendre un bouton, je le prends, donc je glisse et je le mets sur la page d'accueil qui est notre home, ici. Donc voilà, ça c'était un exemple très rapide pour comment mettre un bouton sur une page. Et puis oui, donc je disais oui, dans la page, au début, il y aura trois pages de base. Donc la page Sign Up, la page Login, puis la page Home. Donc, Sign Up, c'est euh, pour créer des utilisateurs. Donc c'est la page pour des utilisateurs qui n'ont pas encore de compte dans l'application. Donc voilà, ça prend un email, ça prend le mot de passe, puis ça prend un nom. Le nom, donc ici full name, ce serait le prénom plus le nom de famille. Et login, c'est pour ceux qui ont déjà un compte, donc ils pourront juste entrer l'email puis un mot de passe, donc ils pourront entrer directement dans l'application. Et home, c'est la page d'accueil, donc c'est la première page qui va s'afficher une fois que l'utilisateur s'est logué. Et puis ici, on voit les flèches. Ici, les flèches, en fait, c'est pour dire que il y a des liens entre les pages, c'est-à-dire que de cette page-là, il y a une action qui peut faire en sorte d'aller dans cette page-là. Dans cette page-là, il y a un accent qui est connecté à transitionner vers cette page-là. Donc on verra plus en détail ces choses-là dans les exemples pratiques. Mais voilà, juste avoir en tête en fait que les flèches, c'est ça, c'est qu'on peut naviguer en fait entre les pages comme ça. Ça montre qu'on peut naviguer entre les pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Donc ouais, ici on va regarder les boutons ici. Donc le bouton plus, on a vu, c'est pour ajouter des components. On peut aussi ajouter une nouvelle page, donc page comme ici. On peut dire, voilà, je vais créer une nouvelle page, je vais l'appeler new, hop, et voilà, donc c'est ajouter une nouvelle page ici. Et puis en passant pour se déplacer dans cette page-là, c'est je maintiens espace, et puis ça devient une forme de main. Ouais, mon petit curseur devient en forme de main et je peux cliquer et bouger. Donc je peux me déplacer dans cette vue de page comme ça. Donc tout espace, puis je maintiens un clic droit. Et je peux zoomer et dézoomer en appuyant sur CTRL. Je maintiens CTRL et je joue avec la molette de la souris, comme ça. Donc ça me permet de zoomer, voir plus précisément certaines pages.
ou dézoomer pour voir une vision globale de toutes les pages. Donc on a ajouté cette nouvelle page qui est new ici. Donc, et puis ici vous pouvez voir qu'il n'y a pas de flèche en fait entre les deux parce que il n'y a aucune action qui va faire basculer vers cette page là. Donc voilà, donc on a vu Add Component, Add Screen. On peut s'attarder un peu dans Add Component, donc c'est groupé par type de component. Donc il y a la component de navigation, la liste, les boutons, simple, puis les formes. On verra plus en détail dans les exemples par projet, mais là on fait vraiment un survol global de tous les boutons. Ils ont aussi le marketplace, en fait c'est un genre de store, un genre de marketplace où d'autres components qui ne sont pas de base sur Adalo peuvent être téléchargés, installés et peuvent être utilisés dans ta propre application. Donc c'est pas mal pratique, il y a pas mal de components qui sont très intéressants qu'on peut prendre dedans. Donc ça c'est le premier bouton, le plus ici, donc ça va être très utilisé très souvent parce que faire une application c'est pas mal ça, créer des pages puis créer des components. Maintenant côté branding, on a vu ça au début. Branding c'est voilà la couleur primaire, secondaire, la couleur par défaut du background. Donc en arrière ici, la couleur par défaut du texte. On peut jouer un peu avec, puis oui, voilà. Ça, voilà. Un peu rouge vif comme ça. Ça c'est le texte par défaut. On n'a pas de texte, mais voilà, on va rajouter un texte. Donc c'est dans Component, puis simple. Donc on a texte. On va mettre un texte ici. On va essayer de changer la couleur du texte par défaut. Et là on voit que ça change. Donc du rouge sur rouge, super. On va aller dans le jaune, voilà. Très moche, mais c'est pour le concept. Et on peut aussi choisir des fontes. Comme ça. Donc changer la police en fait, la police qui va être utilisée dans l'application. Donc ça c'est voilà, ça va lister toutes les pages de l'application. Ici on en a 4. Ça on en a 4. Ici ça va être la base de données. Donc je pense qu'on va faire une section spéciale pour la base de données puisque c'est là que c'est un peu, ça peut être compliqué. Et donc on va prendre une autre vidéo juste pour parler de la base de données. Donc ici les settings, le nom de l'application, une petite description, l'icône, donc ça va être l'icône qui va être dans le téléphone pour lancer l'application. Puis il y a d'autres choses, par rapport à l'application en tant que telle. Et voilà, ça fait le tour je pense. Donc ici c'est pour une fois qu'on va publier, on peut publier Android, iOS, on peut aller sur le web. Et on a même l'analytics. Donc analytics c'est en fait ça permet de traquer le nombre de personnes, le nombre d'utilisateurs qui se loguent sur l'application, les pages les plus visitées par les utilisateurs, quel type de device ils utilisent, est-ce que c'est un iPhone, est-ce que c'est un Samsung, est-ce que c'est Android, est-ce que c'est iOS, et puis aussi leur position dans le monde, on peut aussi voir ici. Puis ça fait le tour de ce qu'on avait ici. On va passer à ce bouton-là qui est très important. C'est le bouton qui permet de tester l'application. Donc en cliquant dessus, avec nos belles couleurs, on peut s'inscrire, puis voilà, naviguer dans l'application. Vu qu'on n'a rien, on va pas le faire. Mais voilà, ça, c'est pour tester. Share, c'est pour pouvoir partager l'application.
comme ça. Donc en fait, c'est très simple de partager l'application pour que d'autres personnes testent. Puis juste sur Share, puis il y a un QR code qui se fait générer, donc ça, une personne qui voudrait tester peut juste scanner ce QR code, ou on peut aussi appuyer sur ici, puis prendre le lien, envoyer par SMS. Donc c'est très facile. C'est très facile de faire tester l'application à d'autres personnes. Et en fait, c'est ça aussi qui est cool, en fait, c'est que c'est très facile de passer d'une idée à quelque chose de concret, à quelque chose que tu peux partager, puis avoir des feedbacks très rapidement. Donc c'est ça, en fait, la puissance du no-code, c'est que passer d'idée à quelque chose de concret, c'est très rapide. Avoir du feedback, puis c'est le plus important dans un nouveau produit, dans une nouvelle application, c'est d'avoir le feedback le plus tôt possible. Donc c'est juste parfait. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses que je veux montrer, mais je pense qu'on est bon. Donc on a fait le tour de l'interface globale très rapide d'Adalo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et la prochaine vidéo, on va parler de la base de données plus en détail. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner d'abord et passer à la vidéo suivante. Ciao!